Bonsoir, bienvenue sur Verso, le recto de l'artichaut. Aujourd'hui on est à la mosquée de Paris et on va interviewer Wajdi Mouawad, né en 1968 au Liban, québécois, qui fait du théâtre, qui écrit des pièces de théâtre et qui joue du théâtre. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day. Every word you say. Wajdi Mouawad, grand homme du théâtre, a pu s'imprégner de différentes cultures en passant son enfance au Liban, puis en France, ainsi qu'au Québec. Depuis quelques années, il s'emploie à travers ses productions artistiques à rapprocher ces deux derniers espaces, en mettant en collaboration des artistes et des producteurs, québécois et français. Il a enchaîné les projets, aussi bien comme acteur que producteur ou metteur en scène, et est à l'origine de différentes compagnies. Théâtre au Parleur, la première, et depuis 2005, AB Carré, C Carré et Au Carré de l'Hypoténuse. Son théâtre est souvent qualifié de politique. Ses œuvres révèlent à leur manière une façon d'interroger le politique, voire de revendiquer un discours politique pleinement assumé, en particulier grâce au thème de la guerre qui se révèle omniprésent, dans des pièces comme Incendie, Littoral et Forêt. Wajdi Mouawad est actuellement plongé dans un grand projet de mise en scène des 7 tragédies de Sophocle. Il les a compilées en 3 sets, des femmes, des héros et des mourants, et ambitionne de les réunir en 2015 dans le même spectacle. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Sophocle et à entreprendre un projet aussi important ? À la lecture que j'ai fait des tragiques grecs à l'époque, quand j'avais lu ça, j'avais 20 ans, j'avais été frappé d'abord à la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée par le fait qu'un monde s'ouvrait devant moi, un monde littéraire, un monde plein d'aventures, un monde magique, tel que raconté par Homère. Et ce qui m'avait frappé dans ce monde qui s'ouvrait à moi, c'est qu'aucun personnage ne doutait de l'enchantement du monde. C'était un monde enchanté où les dieux et les hommes se fréquentent, où de très très grandes ambitions se jouent, et aucun des hommes n'est cynique à l'égard de ce monde-là. Tous les personnages étaient totalement engagés dans l'enchantement de ce monde. Or, il se trouve que le monde dans lequel moi je vis m'apparaît de plus en plus désenchanté. Et ce rapport entre ce que je lisais et ce que je vivais était tellement puissant que j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors en lisant parmi les grands tragiques grecs, il y a Échille, il y a Sophocle, il y a Euripide. Quand j'ai lu Sophocle, c'est celui qui m'a touché le plus parce qu'il me semblait qu'il était lui-même dans un doute réel, là où Échille et Euripide sont davantage dans une sorte d'affirmation des choses. Sophocle me semblait un peu plus dans le doute, un doute que je partageais moi-même. Alors ça, c'est quand je l'ai découvert, et donc des années plus tard, après avoir moi-même écrit des pièces, j'ai eu envie d'aborder de nouveau le monde grec à travers Sophocle, et tant qu'à monter une pièce de Sophocle, j'ai eu envie de tout monter, parce que j'aime bien les grandes aventures. Les pièces de Wajdi Mouawad ont connu de nombreux succès. Littoral lui vaut le Molière du meilleur auteur francophone, et en 2009, il reçoit le Grand Prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Et vous avez écrit plusieurs entretiens, dont 2 entretiens sur des ouvriers et un autre sur le communisme. Est-ce que pour vous le théâtre a un rôle politique et c'est un engagement dans la société ? Absolument. Sauf que ce n'est peut-être pas dans le terme qu'on l'emploie, comme ça, parce que bien savoir qu'est-ce que ça veut dire politique. Le théâtre est encore le seul endroit au monde où on peut se rassembler autour d'une parole, quand cette parole n'est pas là ni pour convaincre celui qui écoute de croire en quelqu'un, ni d'acheter quelque chose, ni de voter pour quelqu'un. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les vivants sont ensemble, vivants, ce qui n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma aussi, on est en présence d'une parole, mais c'est pas du vivant en face de vivant. La danse aussi, c'est du vivant en face du vivant, mais en général, la parole n'est pas l'axe principal. Le théâtre est le seul endroit où la parole est l'axe principal de vivant face à des vivants, mais cette parole n'a pas d'autre but que de poser la question de la finitude
Et en ce sens-là, étant donné l'époque dans laquelle nous vivons et ce qu'on fait de la parole, c'est-à-dire un lieu pour convaincre, le théâtre se retrouve à être totalement dans un engagement, dans une forme de résistance même politique au courant général du monde. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Donc vous êtes né un 16 octobre, votre signe astrologique est la balance. Donc les trois caractéristiques de la balance, c'est le jugement, la comparaison et l'équilibre. Est-ce que vous pensez que ça caractérise votre théâtre? Vous avez dit le jugement, la comparaison et l'équilibre. Alors jugement pas du tout. La comparaison, non. L'équilibre, je dirais plus harmonie. Ça me rassure parce que je suis pas du tout, je crois pas du tout à l'astrologie, donc je suis content de voir que ça correspond pas. Mais non, je crois pas que ça. Au contraire, je pense que je me sens, surtout par rapport au jugement. Alors pas du tout. Surtout le théâtre n'est pas du tout le lieu du jugement. C'était Verseau, le recto de l'artichaut. On vous retrouve très bientôt. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.